Coucou, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça va. J'étais absente pas mal. Bon, il y avait les vacances. Il y a encore, voilà, les vacances. Et bon, quelques petits soucis, mais rien de grave. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, je reviens aujourd'hui et j'ai envie de vous faire un tuto parce que ça fait déjà presque 2 semaines que je n'ai pas mis les pieds dans mon atelier et ça me manque énormément. Voilà, donc je vous fais un tuto aujourd'hui. Il sera peut-être en 2 parties parce que je pense que ça va être un petit peu long. Donc on va faire une petite bibliothèque. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler, hein. J'ai fait des gabarits. Voilà, j'ai rien inventé, ça a déjà été mis, hein. Donc on fait une petite structure comme ça. Là il y a une boîte dedans, sur le fond. Et ensuite on met des petits livres. Il y en aura 3, d'accord ? Et ces petits livres, on peut les garnir. Voilà. Donc, je vous emmène avec moi. Il va vous falloir pour ça, votre massicot. Il va vous falloir 3 feuilles de 21-29-7. On va faire la structure aujourd'hui. D'accord ? 3 feuilles de 21-29-7. Massicot, crayon, papier, règles, etc. Ce qu'on a besoin d'habitude, un plioir, voilà, et de la colle, bien sûr. Ou du double face, comme vous voudrez. Donc, on va prendre d'abord une première feuille et on va faire pour cette structure, on y va, j'y arrive, hein. On a un côté droit et un côté gauche. Un droit et un gauche. Voilà. Donc, ça se met ensuite comme ceci, si j'arrive à le plier, voilà. Et on le colle, on colle le fond, on les met l'un devant l'autre, on colle le fond. Comme ça, comme ceci. Et ici, il vient s'y glisser une boîte pour se mettre dedans. Voilà. Ça, c'est la structure. On va faire un côté d'abord. Donc, vous prenez votre massicot. Vous allez découper une feuille. Vous prenez une feuille, 21-29-7. Alors, moi, je fais sur fond noir parce que j'ai envie de mettre du papier décor dessus. Hein. Donc, soit vous le faites en décor direct, vous faites comme vous voulez. Moi, je la décorerai après. Je vais faire ma structure en noir et je la décorerai après. Voilà. Donc, je mesure une feuille qui va faire 20,5 par 24. Donc, 20,5. Donc là, j'ai 21. Là, j'ai 21. Je vais donc prendre mes 20,5 sur cette largeur. D'accord ? Et là, je vais découper 24. 24, je mesure et je coupe au massicot. Je garde ma petite chute parce que ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, je vais faire un pli. Donc, j'ai ma feuille qui fait par 20 et demi. 20,5, je ne l'ai pas coupé encore, Mylène. Voilà. 20,5. Donc, j'ai 21. J'enlève une petite bande comme ça. Ça, je le jette. Je ne le garde pas. Voilà. Donc là, on est d'accord, 20,5 par 24. Je vais prendre ma feuille en format paysage. Donc, sur les 24, je vais faire un premier pli à 13,5. D'accord ? Je fais un pli à 13,5. Je marque. OK ? Ensuite, je tourne ma feuille. Donc, j'ai fait mon pli ici à 13,5. Je tourne ma feuille en format portrait dans les 20. Je me mets à 5 cm. Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Toc, toc, toc. Je la tourne, je mets le petit morceau. Là, j'ai 13,5 et là, j'ai 10,5. Donc, je mets le 10,5 vers moi, d'accord? Et là, je vais faire je vais mesurer 5 cm. Je vais faire un marquage. Je vais y arriver, hein. Ben, ça se voit qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je fais un marquage à 5 cm. J'espère que je ne me plante pas. Normalement, je pense que c'est bon. 5 cm, je marque. OK? Donc, vous avez vos 13,5, vos 10,5, ce qui nous fait 24, on est d'accord? Et là, j'ai fait une bande qui fait 5 cm. Ici, ça va être mon côté droit.
je vais couper ça. Je vous fais voir ce que je coupe. Un peu de crayon blanc. Vous allez voir ce qu'on coupe tout de suite. Ça, je l'enlève. J'enlève le grand, sur le grand morceau, j'enlève le carré, le rectangle, pas un carré, le rectangle qui est en bas. Prenez vos ciseaux et on va couper. Hop, on va couper ça comme ça. On enlève ce rectangle. Toc, voilà. Ok, ensuite, je prends ma règle. Un crayon papier sur le côté. Donc là, je suis dans mes 20 et demi. Sur mes 20 et demi, ici, je vais mesurer 10 cm. Je pense que c'est ça. Oui. Donc là, je fais un trait à 10 cm. Je fais un marquage. À 10 cm, je vous fais voir. 10, ouais, je suis là, plutôt. J'ai fait un petit point ici, à 10 cm. Voyez? Et ce point, je vais l'emmener, en fait, jusqu'ici. Je vous fais le tracé. Vous allez voir. Je vais venir jusqu'à ma pliure. Voilà. J'ai tracé, donc là, d'ici, du bas de mon papier, de ma feuille, à là, je prends 10 cm. Là, j'ai mes 5, ça va être plié, ça. Et là, de ce point qui est à 10 cm, je l'emmène à la pliure de ma feuille. D'accord? Et ça, je vais l'enlever. Ça, je l'enlève, je le coupe. Donc, pour le couper, je prends mon massicot, parce que j'aime bien que ça soit fait correctement, mais vous pouvez le faire avec votre cutter, votre règle, etc. Moi, je vais le faire au massicot. Voilà. Je pense que je suis pas mal. Hop. Voilà. Et on a notre premier morceau de structure. Ici, on va marquer le pli. On va marquer notre pli de notre bande de 5 cm qui se trouve en bas. Prenez votre plioir. Si je le trouve, ça serait bien. Je ne sais plus où je l'ai mis. Et là, hop. Voilà. Je plie également ma structure ici. Et voilà. Donc là, j'ai mon premier morceau de structure. Comme ceci. On va faire l'autre côté. Donc ça, c'est le côté droit de ma structure quand je le regarde de face. Comme ceci. Vous voyez, c'est exactement ça. On va faire le côté gauche maintenant. Je reprends une feuille 21, 29, 7. Je la recoupe aux mêmes dimensions, c'est-à-dire à 20 et demi par 24. Donc je prends ma feuille toujours format paysage, je coupe à 24. Voilà. Là, je coupe à 24. C'est parti. Je garde la petite bande, hein, 24. L'autre côté, je la mets en format portrait. Donc, voilà, sur les 21, j'enlève 20 et demi, j'enlève 5 mm. Voilà. J'arrête de dire voilà, ça m'énerve. J'enlève cette petite bande, ça, je le jette. Ensuite, je vais faire un marquage à... Un premier marquage, donc je reprends ma feuille en format paysage, 24 par 20 et demi. Sur les 24, je fais un pli à 10 et demi. 10 et demi, je fais un premier pli, un marquage. D'accord? Je marque. Ensuite, je vais tourner ma feuille comme ceci. Et je vais faire un marquage à 5 cm.
Je tourne ma feuille d'un quart. Hein. Là, vous avez en fait 13,5 en haut et vous avez 10,5 en bas, vers vous, en format portrait. Donc, sur les 20,5 cm. Sur les 20,5 cm, je me mets à 5 et je vais marquer mon papier. 5 cm. Comme ceci. OK? Ensuite, je vais me mettre... donc là, je vais me mettre de ce côté. Comme ça. Voilà. Hop. Donc, j'ai mon morceau de papier qui fait 10,5 et à ma droite, j'ai 13,5. Je vais couper au milieu, mais je laisse la bande en bas. Je laisse là. Je coupe juste au milieu sur mon pli. Toc. Comme ceci. D'accord ? Vous avez coupé, impeccable. On marque le pli. On marque les plis, pardon. Voilà. On va marquer celui-là aussi. Et on va couper en biais. Comme l'autre côté. En fait, on va faire ça. Voilà. Donc, vous prenez votre règle. On mesure 10 cm du bas de votre papier. Vous faites un point à 10 cm. On fait pareil, on marque, hop, 10 à l'angle, on trace, et voilà, comme ceci. J'ai mon pli ici, j'ai marqué 10 cm ici, du bas de mon papier à là. Et là, je vais couper, je reprends ma massicot, et je vais me positionner pour couper ça en diagonale. Hop. Ça, je balance. Hop, ça c'est bon. D'accord? Donc là, on a nos deux structures maintenant. On a nos deux morceaux. On a notre côté droit. On a laissé une languette en bas parce que l'autre, on l'avait coupé. Et on va se positionner l'un sur l'autre, comme ceci et comme ceci. Et là, vous avez votre structure. Donc ça, ensuite, on va le coller. Hein. Ça va rigidifier le tout. Mais pour l'instant, on va faire notre boîte. La boîte qui va aller dans le fond. D'accord? Donc ça, vous le laissez de côté. On le garde. Vous reprenez une feuille 21, 29, 7. Et là, il va falloir couper. Donc, vous prenez votre papier. Il va vous falloir un morceau de 23,5. 23. Alors, vous la prenez. Vous avez 29, 7, 21. Vous prenez en format paysage et vous coupez à 23,5. 23,5 et j'enlève le surplus. Je garde ma petite bande toujours. Je tourne mon papier et je le mets en format portrait et je coupe à 20,5. Je vais enlever 5 mm comme tout à l'heure. Voilà. Ça, je balance. J'en ai pas besoin. Ensuite, on va marquer nos plis tous les 5 cm, tout le tour. On fait un marquage de plis de 5 cm tout le tour de votre boîte. Prenez, vous marquez 5. On tourne, on remet, on se positionne et on remarque à 5. On retourne encore tout le tour. Donc vous avez 4 côtés à faire, bien sûr. Hein. Là, rien de compliqué jusqu'ici. Tout est assez simple, hein, je pense. Et voilà. Là, j'ai fait mes marquages pour ma boîte. Ensuite, je prends mon plioir. Je vais marquer tous mes plis. Tout le tour. Vous marquez vos plis, bien sûr, comme il faut. Voilà. J'ai marqué tous mes plis. Et ça va être ma boîte. Donc, je vais commencer par couper en biais
ici. Vous prenez les petits carrés, là, on va couper ici en biais. Là, un petit peu également. Est-ce que je coupe là ou pas? Oui. Ouais, je vais couper un peu ici. Et je vais enlever ma languette. Hop. Coupez votre languette un peu en biais pour que, voilà, quand vous allez la mettre, ça soit le plus propre possible. Voilà. Et là, on va faire le tour comme ça, partout. Hein. Donc là, je coupe en biais ici. Soit vous coupez en haut et en bas ou qu'un côté. On n'est pas obligé de faire les deux. Mais moi, des fois, je fais les deux parce que ça a une tendance à peut-être à déborder de temps en temps. Les papiers sont peut-être pas forcément... je les coupe peut-être pas toujours trop d'équerre. J'essaye, hein, mais bon. Donc, vous coupez vos languettes, voilà, comme ceci. Pour confectionner la boîte. Je fais un peu de bruit, excusez-moi, c'est les ciseaux. Et je tourne à chaque fois pour tomber au mieux. Voilà. Et ma languette, là, je l'enlève. Voilà. Là, c'est parfait. Tac. Et là, ma boîte va se former. On va la former et la coller. Voilà, on va pouvoir coller la boîte. On va le faire de suite. Donc, je ramasse les petites saletés. Je ramasse ça, j'en ai plus besoin. Je vais prendre ma colle. Alors, moi, vous savez que je travaille avec la colle transparente. D'ailleurs, j'en ai un à finir ici. Je vais prendre celui-là. C'est de la colle de chez Action. La All Purpose Glue. Voilà, je l'aime bien. Elle colle rapidement. Elle ne fait pas gondoler le papier, contrairement à la Tacky Glue des fois qui fait gondoler, je trouve. Quand on fait des boîtes ou des choses comme ça, moi j'aime bien. Alors après, celles qui sont à l'aise, vous pouvez coller aussi avec du double face, hein, bien sûr. Donc là, je colle mes 4 angles. Je mets une petite pince à linge ou deux, hein, on va peut-être en mettre deux d'ailleurs, parce que j'en ai mis peut-être un petit peu trop de colle. Mylène, comme d'habitude, elle a toujours peur que ça colle pas, Mylène, donc elle met de la colle. Hein. Elle n'a pas peur, elle en met plus qu'il en faut. Hop, voilà, je fais mes 4 languettes comme ceci. Hop. Je colle. Vous mettez bien d'équerre, hein, surtout. Voilà. Bien bord à bord, bien d'équerre. Faut pas que ça bouge. Les petites épingles. Ça, c'est formidable. Ça tient bien. C'est impeccable. On fait les 4 coins comme ça, les filles. Ou les garçons aussi. Hein, parce que je sais pas si... J'ai pas vu que j'avais des garçons, mais bon. Il y en aura peut-être un jour. Qui sait. Je colle encore celle-ci. Voilà. Et je fais le dernier ici. Tac. Tac. Alors, ah oui, elle fait un peu de fil cette colle, mais ça va. On s'en sort quand même. Mais c'est vrai, elle fait un peu de fil. Elle est un peu filante. Et des fois, c'est un peu agaçant, c'est vrai. Donc là, j'ai plus d'épingles, donc je vais mettre autre chose comme pince, mais il n'y a pas d'importance. J'ai ça, ça marche très bien aussi. Et ma boîte, elle est confectionnée. Et cette boîte, maintenant, je peux peut-être vous le montrer mieux. On va coller la structure, de toute façon, ça va être plus simple. Donc là, on va venir se mettre comme ceci. Vous voyez? Ça va venir dedans. Ça va enlever. Voilà, et ça va venir se mettre ici, comme cela, comme ça. Ça vous fait une structure, voilà, vous allez mieux voir dans ce sens. Et ensuite, on va mettre des livres ici, des petits livres, vous allez voir, mais en forme de boîte, ou des boîtes en forme de livre, comme vous voulez.
Ça, je vais pouvoir coller. On va pouvoir coller notre structure. Donc la boîte, vous la mettez de côté pour que ça sèche. Là, on va coller l'un sur l'autre le fond, là, ces deux morceaux. Je vais mettre de la colle et je vais l'encoller. Je le laisse en doux parce que je veux que ça soit assez rigide. D'accord? Après, je trouve que c'est pas plus mal quand il y a du double, un peu d'épaisseur, hein, on va dire. Donc là, je mets de la colle sur mon papier. J'en mets bien partout. Je fais tout le tour. Voilà. Hop, hop, hop. Tac, comme ça. Ensuite, je retourne mon papier. Je me positionne l'un sur l'autre. Bien, pour que ça se mette au plus juste, hein, bien sûr. Attention à pas le mettre de travers. Il faut que ça colle comme il faut. Je passe bien pour que ça colle. Là, ça marche. C'est parfait. Celui-là, on va le bouger un petit peu, comme ça. Pas mal cette affaire. C'est bon ça. C'est très bien. Là, j'ai un petit peu de crayon papier, donc je vais gommer avec ma gomme que mon petit-fils m'a piqué. Je crois bien. Et oui, elle est parvenue là. Donc, il va falloir que j'aille la chercher. Donc, voilà. Donc là, je vais coller le fond également. Ici. On va coller ça également. Mais avant, si vous voulez, vous pouvez décorer votre boîte déjà. Ça sera plus facile de le faire avant le collage, là, quand c'est collé comme ça, que de le faire après. Hein. Il faudra découper les morceaux juste et tout, etc. Donc là, je pense que ça, c'est sec. Je pense qu'on va... Je reviendrai vers vous. Parce que là, je suis déjà à 22 minutes. J'ai pas envie que ça soit une... Vous avez le temps comme ça de le faire. Et demain, je vous fais la suite. Vous voyez, voilà, on a notre boîte, elle va aller se coller dedans, c'est formidable, j'adore ce concept parce que en plus c'est super joli, vous allez voir au niveau de la déco, on peut faire plein de choses, j'ai déjà pas mal d'idées, je pense que ouais, j'en ai déjà fait, j'en ai offert, j'aime bien. Donc je vous dis à demain pour la suite, je sais, il y en a qui vont rester sur leur faim, ça va, mais bon, on fait la suite demain, on se retrouve. Alors, allez-y, finissez votre structure. On se retrouve demain pour la suite, le collage de ça, du reste. Et les découpes de papier, ça nous laisse le temps comme ça de choisir notre déco de papier. D'accord? Et puis les petits livres pour mettre dedans. D'accord? À demain. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.